Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Harmonise ta flamme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura. Je suis en parcours flamme jumelle depuis 2019. Première cheminante à la base polarité yang, puisque maintenant c'est beaucoup plus équilibré. Et j'ai à cœur, à travers mes contenus, à travers les accompagnements que je peux proposer, que ces accompagnements soient pour aider à comprendre les blessures et s'en libérer, aider à comprendre le parcours, euh, libérer les mémoires du corps, l'émotionnel, ou aller comprendre les liens qu'il y a avec ces lignées familiales, avec le transgénérationnel et les constellations familiales, à vous aider tout simplement à avoir plus de clarté, de compréhension et surtout de sortir de cette spirale infernale de souffrance du début du parcours et notamment de la nuit noire de l'âme, pour vous aider à harmoniser votre corps, votre cœur, votre esprit, pour aller au cœur de vous-même, au cœur de votre âme, vous reconnecter à votre être authentique, à vos dons, à vos capacités, à ce que vous êtes au plus profond de vous, et pouvoir vous réunir à vous-même dans un premier temps. Et si votre parcours, votre lien d'âme en a cette destinée, pouvoir vous réunir à votre autre. Voilà, je fais une plus longue introduction que d'habitude. J'y suis poussée aujourd'hui. Je pense que c'était important pour tous ceux qui nous rejoignent d'avoir un petit peu un panel de pourquoi j'en suis arrivée là. Puisque j'arrive bientôt à une centaine de podcasts depuis début février que la chaîne s'est ouverte. On approche tout doucement des 1000 abonnés. Et je voulais encore vous remercier. J'ai vraiment énormément de gratitude pour tout ce que vous apportez par vos commentaires, comme éclairage pour les autres, comme amour. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer sur cette chaîne, qu'on fasse. On parle beaucoup de l'égrégore flamme jumelle et de ses bons côtés, parfois de ses moins bons côtés, comment dire, je ne trouve plus le terme. Bref, des dérives qu'il y a pu y avoir autour de ça, voilà. Ce que j'ai vraiment à cœur ici, c'est tout simplement qu'on se diffuse de l'amour. Et c'est ce que vous faites, et j'en suis vraiment extrêmement reconnaissante. Alors, le sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce fameux bouton on-off du runner qui rend fou le chaser. Alors, j'ai employé les anciens termes pour qu'on puisse se repérer. Maintenant, je préfère plutôt deuxième cheminant, premier cheminant. Le premier cheminant étant la personne éveillée au lien, qui peut avoir une polarité yang la plupart du temps, mais aussi une polarité yin, plus associée à la blessure de rejet. Et le deuxième cheminant, c'est la polarité qui n'est pas éveillée au lien, qui a conscience qu'il y a quelque chose de particulier, mais qui ne se pose pas la question de flamme jumelle et qui n'est pas au courant de ça. Alors ce fameux bouton on-off, on peut appeler ça aussi une ambivalence. Ça va être essentiellement dans le comportement, dans les attitudes, dans ce qui renvoie, qui rend dingue parce qu'en fait on ne sait jamais où l'attendre et ça peut changer parfois d'une minute à l'autre. Alors, pourquoi ça nous rend dingue ? Tout d'abord parce que au début, à la reconnexion du lien, pendant la période qu'on appelle la lune de miel, cette période où ce sont les deux âmes qui se rencontrent et où tous les masques sont désactivés, donc on se rencontre vraiment de cœur à cœur, d'âme à âme, et non pas d'ego à ego, on voit le meilleur de l'autre. Alors quand je dis le meilleur, ça ne veut pas dire que c'est un processus de séduction voulu où on ne montre que ses meilleurs côtés et qu'on planque les mauvais. C'est pas du tout ça. C'est simplement qu'on voit l'autre comme s'il était devenu tellement transparent qu'il n'y a plus que son essence, l'essence de l'âme, ce qu'il y a de plus beau, de plus lumineux, l'amour inconditionnel avec un grand A. Et toutes les attitudes vont avec. Alors ça peut être dit par des mots, ça peut être ressenti par des gestes, par des regards, mais en tout cas, vous sentez que c'est presque un petit paradis sur terre.
où le temps s'arrête. Il n'y a plus cette notion de temps et d'espace. Et vous avez l'impression d'avoir trouvé ce que vous recherchiez depuis toujours et qui est là tellement naturel, tellement spontané en face. En fait, c'est un avant-goût de ce qui se passera à un certain stade de la réunion quand on aura travaillé sur les blessures. On nous montre l'aspect final. Sauf que ce jardin d'Éden, eh bien, il ne dure pas. Alors selon les parcours, et encore une fois chacun vit un parcours différent, chez certains ça a été quelques minutes, d'autres quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça peut parfois aller jusqu'à quelques années, c'est rare mais ça arrive. Toujours est-il qu'il y a un moment où l'ego revient, où les masques sont remis, où les blessures se réactivent, parce que bien sûr dans ce parcours, eh bien, le but c'est de pouvoir se défaire de ces masques, de ces conditionnements, de ce karma qu'on porte, de tous ces bagages avec lesquels on est arrivé dans cette vie, auxquels on a vécu des expériences dans cette vie pour nous les rappeler, pour les identifier et pour les libérer, pour que cette âme pure, cet amour, arrête d'être freiné par des conditionnements qui ont généré de la souffrance et donc des masques, des protections, des armures pour ne pas subir de la souffrance, mais qui entraînent du coup des comportements dysfonctionnels qui font circuler soit un amour conditionné, soit pas d'amour, tout simplement. Donc quand ces comportements dysfonctionnels reviennent, eh bien il reste quand même, pour maintenir cette conscience que le lien est particulier, des bribes de temps en temps de cette évidence, de cet amour inconditionnel qui circule. Alors à nouveau, c'est parfois dans un câlin, dans un regard, dans une ou deux paroles qui sortent comme ça presque par erreur. Sauf que tout de suite, là, l'ego va mettre une alerte, vous voyez le panneau rouge du « attention » sur la circulation routière, avec « ouh là là, ça c'est dangereux, c'est de l'amour, moi l'amour ça me fait peur, parce que l'amour ça peut faire souffrir, parce que l'amour ça rend malheureux, parce que l'amour c'est prendre le risque de perdre l'autre, parce que l'amour c'est conditionné, parce que en fonction des blessures qu'on a expérimentées et de ce qu'on a dans notre enfance, dans notre adolescence et ce qu'on a entendu dans la famille, eh bien, à ce moment-là, du coup, ce panneau attention fait qu'on remet le masque. Et quand on remet le masque, eh bien, ça donne de la froideur, une distance, une fuite, une petite phrase blessante ou une grosse phrase blessante. Bref, on a l'impression que c'est l'interrupteur jour-nuit et que le comportement peut changer d'une seconde à l'autre. Alors pour la petite anecdote, et j'espère que ça pourra vous faire rire, à l'époque moi ça me faisait moyennement rire, mais voilà. Parfois, nous on se retrouvait beaucoup dans l'intimité et ces moments de félicité où on se rencontrait d'âme à âme, c'était beaucoup là-dedans. Et il suffisait que je sorte de la chambre pour aller aux toilettes. 2 minutes après, quand je revenais, le bouton off était activé. Et là, je ne reconnaissais plus mon autre. Mais c'était vraiment assez impressionnant. Et en fait, c'est extrêmement déstabilisant. Alors, cette attitude est clairement associée à la blessure de trahison que le premier cheminant, le deuxième aussi, mais le premier cheminant, dans un premier temps, a besoin de travailler. Parce que c'est je te souffle le chaud et juste ensuite je te souffle le froid. Je peux être plein d'amour et juste ensuite froid, distant, en colère, voilà. En fait, je ne sais jamais où t'attendre. Il y a souvent des échos à ce qu'on a vécu dans l'enfance, bien évidemment, à ce qu'on a pu vivre dans la famille, parfois avec les grands-parents. J'en ai entendu il n'y a pas longtemps qui m'ont raconté ça dans les personnes que j'accompagne et qui sont dans ce lien, qui ont fait ces liens-là. Et ne jamais oublier que votre autre est quelque part un miroir, un révélateur qui vient vous montrer ce que vous avez besoin de travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui provoque la blessure, qui la déclenche. Par contre, il vient la raviver
pour que vous alliez voir non pas la blessure que dans un premier temps vous avez l'impression qu'il a créée, mais que vous alliez voir plus loin quand vous avez identifié ça, et la cause de la blessure. Je dis toujours dans mes accompagnements que on peut s'occuper de chaque branche l'une après l'autre, mais si on prend tous les événements et qu'on regarde s'il n'y a pas un tronc commun, ben, le fait d'aller s'occuper du tronc est beaucoup plus efficace et règle toutes les branches en même temps au lieu de passer 10 séances, une sur chaque branche quelque part. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ce comportement est extrêmement déstabilisant et en fait, ce comportement a le même effet qu'une addiction. Si vous prenez, alors je vais prendre l'addiction à la cigarette par exemple, mais vous pouvez transposer à toute autre chose. Quand vous fumez votre cigarette, vous avez cette sensation de plénitude, le shoot de nicotine, le corps se sent mieux, ou en tout cas a l'impression d'être mieux sous l'effet de la substance. Et puis, quand on active le bouton off, que l'effet de la nicotine se dissipe, eh bien, il y a une forme de manque, de nervosité, presque d'incompréhension, qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller reprendre une cigarette et de recommencer. Eh bien, votre autre, quand il appuie sur le bouton off, il y a à la fois l'incompréhension, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la honte, il peut y avoir plein de choses. Mais juste derrière ça, si en plus c'est associé à un mécanisme de fuite et que donc l'autre prend ses distances, ne répond plus aux messages pendant un temps, etc., eh bien, il y a cette envie irrépressible d'y retourner pour retrouver cette dose d'amour inconditionnel qui est presque devenue une addiction, parce que pour l'instant, l'amour inconditionnel n'étant pas stable, eh bien, c'est pas fait dans des conditions saines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tant que bon premier cheminant qui se respecte à ce moment-là? On va renvoyer un message, 2 messages, plusieurs messages. On va demander les raisons de pourquoi, alors que l'autre ne se rend pas compte qu'il rentre à nouveau dans une phase égotique, qu'il remet un masque, puisque quand on a le masque sur soi, et c'est valable aussi pour nous les premiers cheminants, hein, bien sûr, on ne se rend pas compte qu'on est dans le masque. On s'en rend compte quand le masque est tombé, que l'émotion est retombée, qu'on n'a plus peur d'être dans cette souffrance, et que on prend du recul en fait, tout simplement. Ça va donner aussi des situations quand on est en période de séparation où on ne va pas supporter d'être loin de l'autre, et donc c'est nous qui allons rechercher l'autre. Ou alors, ça peut donner aussi quand l'autre, qui lui aussi est un peu sous ce phénomène d'addiction à cet amour inconditionnel, mais pas sous la même forme, eh bien, nous renvoie un message, on reprovoque un rendez-vous parce qu'il a besoin de son shoot d'amour, eh bien, nous, on dit oui dans n'importe quelle condition. Donc, vous voyez que ce mécanisme, il est vraiment ambivalent, et on peut faire d'ailleurs le parallèle avec les formes d'attachement de la psychologie. Vous savez qu'il y a de l'attachement sécure, de l'attachement insécure, de l'attachement ambivalent. Et il n'est pas rare de voir chez le deuxième cheminant un type d'attachement ambivalent, c'est-à-dire que c'est un enfant qu'on ne savait jamais trop où attendre, parce que lui-même ne savait jamais trop où attendre ses parents, pardon. C'est-à-dire que par exemple, maman part faire une course, et quand l'enfant fait une crise de larmes parce qu'il se sent totalement délaissé, laissé pour compte, et quand maman revient, eh bien, au lieu de se jeter dans ses bras comme ferait un type d'attachement insécure, eh bien, il va se mettre à la frapper, et ensuite il va lui faire un câlin. Donc il y a vraiment les deux. Donc cette attitude est ambivalente et va souvent provoquer chez le premier cheminant, au bout d'un moment, alors du ras-le-bol, de la colère. C'est souvent ça qui va déclencher la séparation, les séparations, en tout cas le fait de mettre un stop et de ne plus en pouvoir
de ces attitudes égotiques, c'est souvent le moment où on va accuser l'autre. Et alors ça, vraiment, ça marche dans les deux sens. Où on va accuser l'autre d'être un pervers narcissique, d'être toxique, parfois d'être bipolaire, ça peut aller jusque-là. En tout cas, de ne pas être stable. Et vraiment, j'insiste sur le fait que, en tout cas sur le côté pervers narcissique et manipulation, c'est très rare qu'on n'accuse pas l'autre de l'être à un moment donné. Et vraiment, ça marche dans les deux sens. Parce que, en tant que premier cheminant, on a aussi des attitudes dysfonctionnelles et le fait de s'accrocher désespérément à l'autre, de lui courir après, de vouloir le contrôler, etc., c'est pas du tout simple non plus. C'est pour ça qu'on a à travailler aussi et dans un premier temps pour que les attitudes de l'autre puissent à un moment donné ne plus nous toucher ou qu'en tout cas on puisse leur dire stop pour que lui puisse travailler aussi à son tour. Si on l'entretient dans le même fonctionnement et qu'on accepte tout, il n'a aucune raison de changer de comportement. Tout comme si lui était stable et ne passait pas son temps à être ambivalent, on n'aurait aucune raison d'aller travailler sur nos explosions d'émotions, sur nos masques, sur nos blessures et sur tout ce qui est souffrant pour nous. D'où ce fameux parcours de flamme jumelle. Et donc, dans les deux cas, on peut s'accuser à un moment donné de se manipuler. Comment fait-on la différence, j'en profite pour faire une petite parenthèse, entre une vraie relation toxique, une relation avec un pervers narcissique et un parcours de flamme jumelle, parce que ça je le vois très souvent, que ce soit dans les commentaires ou dans les réflexions que j'ai. Et c'est vrai que la frontière peut parfois paraître mince. Il y a quand même une différence fondamentale. Dans la relation de flamme jumelle, puisqu'on est connecté à cet amour inconditionnel, jamais l'un ou l'autre n'a l'intention de faire du mal à l'autre. Et quand on sort de notre phase égotique, chacun que les masques tombent et qu'on peut se rendre compte qu'on a fait du mal à l'autre, ça nous fait un mal de chien. Parce que on ne veut que l'inverse pour l'autre et chacun admire la personne en face même si elle ne sait pas lui dire. Donc même si le comportement est dysfonctionnel, l'intention est une intention d'amour. Et oui, je sais que ça peut en faire tiquer certains, surtout quand on est dans cette période de souffrance où on a l'impression que l'autre, clairement, se fout de nous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, avec un petit peu de recul, vous saurez ressentir, notamment dans ces moments vraiment de connexion, l'intention qu'il y a en dessous. Dans une relation toxique, l'autre sait pertinemment ce qu'il fait et il le fait consciemment pour faire du mal à l'autre, pour le manipuler, pour le garder dans sa poche, pour l'éloigner des autres. Et donc, vous pouvez ressentir à certains moments le plaisir qu'il prend à vous faire souffrir. C'est vraiment une différence fondamentale. Alors, bien évidemment, n'hésitez pas à demander autour de vous et si vous avez besoin d'aide pour l'identifier, à des personnes, si possible, qui ont conscience de ce que c'est qu'un lien de flamme jumelle. Parce que quand vous demandez ça à vos amis, s'ils ne sont pas en parcours et qu'ils ne connaissent pas ce type de lien, eh bien avec la meilleure intention du monde et n'ayant pas ces clés-là, ils vont vous dire que c'est une relation toxique. J'en parle parce que ça a été mon cas. Et vraiment, j'ai des amis profondément bienveillants et qui ne cherchaient qu'à m'aider. Mais il y a eu ce mélange à ce moment-là et en fait, ils n'y peuvent rien parce qu'ils n'avaient juste pas les clés. Ce lien est tellement particulier qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu de l'intérieur. Donc vraiment, si vous avez besoin de clarté là-dessus, je vous engage à le faire avec quelqu'un qui connaît le lien, soit un thérapeute qui accompagne les flammes jumelles, soit quelqu'un de la communauté flammes jumelles qui va pouvoir vous aider. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette ambivalence, sur ce fameux bouton on-off. Alors la bonne nouvelle, quand même, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement du parcours, et c'est ce que j'ai pu constater par moi-même, puisqu'on a quand même été assez loin dans la dernière, alors je ne sais plus comment l'appeler, du coup, quand même presque une pré-réunion avant cette dernière séparation qui intervient depuis 2 mois. On a quand même été assez loin, presque dans une construction.
Ce bouton on-off, il s'atténue beaucoup, beaucoup, beaucoup au fur et à mesure qu'on nettoie ses blessures, qu'on réagit de moins en moins aux attitudes égotiques de l'autre. Euh, et alors ça dure de moins en moins longtemps, c'est de moins en moins souvent. Et donc ce bouton on-off est bien évidemment amené à disparaître parce qu'à chaque fois que vous travaillez sur vous, par effet miroir, par vase communicant, puisque ce lien est énergétique, eh bien votre autre, consciemment ou inconsciemment, va se mettre en marche aussi, va travailler et ne va plus avoir systématiquement besoin d'appuyer sur ce bouton on-off et va finir par tout doucement être au contact de ses émotions, commencer à les accueillir, à pouvoir les gérer, à pouvoir les verbaliser. Donc il n'y aura plus besoin de ce bouton. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire là où vous en êtes sur le parcours, ce que ça vient réveiller en vous, ce que je viens de partager, comment vous le vivez, vous, dans votre lien. Si vous avez des demandes pour d'autres sujets de podcast que je pourrais créer. Et eh bien, je vous souhaite de prendre bien soin de vous dans cette saison d'éclipse extrêmement libératrice, vraiment encore une renaissance, mais qui peut être plus ou moins chamboulante selon là où vous en êtes dans votre parcours, parce que c'est vraiment de l'émotionnel multiplié par 3 et des prises de conscience qui peuvent ressembler parfois à des murs pour qu'on laisse vraiment dans cette année 9 ce qui doit rester en année 9 et le plus de schémas dysfonctionnels possible. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous.